Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de partager avec vous cette présentation sur 4 façons différentes de présenter un travail scientifique. Je m'appelle Ihsan Mamouchi, je suis rhumatologue et épidémiologiste et j'ai commencé cette chaîne Épirhume pour populariser, on va dire, des notions de rédaction scientifique et d'épidémiologie et de sciences en général. Donc, à travers cette présentation, nous allons passer en revue les grandes caractéristiques d'un résumé, d'un poster dans sa version classique, donc communication affichée, d'une présentation PowerPoint et d'un article scientifique. Alors, en gros, plus votre raisonnement est clair, plus votre présentation sera limpide. Et quel que soit le type de présentation ou le format utilisé, il faudra choisir quelle est l'histoire que vous voulez raconter. Et plus elle sera, encore une fois, limpide, plus ça sera facile. Et donc, pour le bien de cette présentation, j'ai plongé dans mes archives et j'ai ressorti ma thèse de doctorat qui date de 2006, elle est authentique. Et je vais vous, euh, comme exemple de cette vidéo, on va voir le résumé que j'avais écrit à l'époque, donc je compte sur votre indulgence, la communication affichée que j'avais faite, la communication PowerPoint et puis enfin l'article. Donc on va commencer, il faudra qu'il réponde aux 5 règles de base, la structure qui est IMRAD, introduction, matériel et méthode, résultats et discussion, un style précis, concis, clair. Tous les temps des verbes sont au passé parce que vous rapportez le résumé de votre travail donc qui est fini. Le nombre de mots doit être calculé parce qu'en général, on a un nombre de mots à ne pas dépasser, selon les plateformes de soumission. Et il faudrait le relire à la fin pour voir ce qu'il y a une cohérence globale. Et donc, voici le résumé de ma thèse. Donc, l'introduction. L'introduction, comme dans toute rédaction scientifique, elle comprend 3 parties. Elle est en entonnoir, aspect général, aspect spécifique et puis l'objectif du travail, ce qui est présent ici. Ensuite, on a la partie méthode, matériel et méthode, où on va rapporter les différentes techniques de mesure qu'on a utilisées en les définissant et en spécifiant les critères d'inclusion, critères d'exclusion. Le cas échéant, il faut faire attention au nombre de mots. Je pense que j'ai dépassé le quota ici. La partie résultat, il faut rapporter les principaux résultats de l'étude. Donc encore une fois, quel est le message et quelle est l'histoire que je veux raconter. Par rapport à ce message-là, il faut que je le rapporte dans le résumé. Et enfin, on conclut. Il n'y a pas de partie de discussion dans le résumé, c'est plutôt une conclusion. On va rapporter le principaux résultats de l'étude et conclure sur des éventuelles perspectives. Voilà, donc ça c'était pour le résumé et puis il était plutôt bon, on va dire. J'étais assez contente de ce que j'avais fait à l'époque. Maintenant, on va passer au poster. Alors, le poster, moi je trouve qu'il est très intéressant. C'est un format où il faut convaincre en 10 secondes. Parce que donc le poster, c'est une affiche qui va résumer votre travail, sur lesquelles les gens vont passer, ils doivent pouvoir s'arrêter. D'où l'importance de l'esthétique de la chose. Donc il faut qu'il soit esthétiquement beau, il doit être esthétiquement attrayant pour que les gens puissent y prêter attention. Le titre a toute son importance. En général, quand on met un résultat dans le titre, ça parle plus aux gens. Donc ne pas hésiter à trouver des titres donc intéressants et percutants. La structure est toujours la même. C'est une structure IMRAD. Le style, il va être concis. Il faut qu'il soit léger. Il ne faut pas qu'il soit encombré. Il faut qu'on puisse avoir des espaces blancs dans ce poster. Il faut favoriser plutôt les figures et les tableaux au lieu du texte. Et l'idée, encore une fois, c'est vraiment que les gens puissent discuter autour, créer des collaborations, réseauter, discuter selon votre objectif initial. Donc, voilà, c'est ce qu'on avait dit. Les principales caractéristiques du poster, c'est son esthétique, le titre, la structure, le style concis et les tableaux. Donc, j'ai récupéré le poster que j'avais fait. Et moi, je trouve esthétiquement assez moche.
pour vous dire la vérité. Mais en fait, c'était le fond du service, donc j'avais pas vraiment le choix. Mais on va voir à part la forme, on va voir le fond. Alors si on regarde le titre, la densité minérale osseuse fémorale est corrélée à l'épaisseur intima média carotidienne chez les femmes ménopausées. Donc c'est un résultat. Donc là, c'est un beau point. En général, en haut à gauche, on met le résumé pour que les gens puissent le lire dans sa globalité parce que c'est au niveau de leurs yeux. En haut à droite, on va mettre la conclusion aussi pour les mêmes raisons. Il y en a qui la mettent plutôt en bas à droite. Moi, je préférais la mettre en haut à droite pour qu'elle soit plus lisible. Et puis après, on déroule les différentes parties, introduction, matériel et méthode et résultats. On favorise les points au lieu de mettre des textes, encore une fois. Et il faut que ça soit assez léger donc, et que les tableaux soient lisibles de façon indépendante. C'est pour ça qu'on met bien les footnotes à la fin de chaque tableau pour qu'on puisse comprendre les différentes abréviations qu'on a mis dedans. Voilà donc pour le poster. Donc en gros, finalement, il n'est pas si mal que ça. Et je trouve que sur le fond, il est plutôt bien. Alors maintenant, nous allons passer à la présentation PowerPoint ou qui faisait office de la communication orale. Maintenant, c'est plutôt des visioconférences. Donc, encore une fois, selon le message qu'on veut passer et selon le public auquel on s'adresse, on va orienter notre présentation. Là, la principale contrainte est le temps, parce qu'on a un temps limité. On ne pourra pas tout rapporter, on ne pourra pas tout dire. Donc, il va falloir choisir quels sont les éléments qu'on veut transmettre et sur lesquels on veut discuter. Mais mis à part cela, ça respecte les mêmes règles qu'on a dit. C'est toujours la structure IMRAD, le style qui doit être précis, concis et clair. On utilisera moins de tableaux et moins de figures que dans les posters en essayant de les alléger pour qu'ils soient le plus lisibles. Et on fera, comme on a dit, attention au temps. Donc je vais vous présenter la communication orale que j'avais faite par rapport à ma thèse. Et on va voir quelques écueils qu'on doit vérifier. Vous avez vu que là, le titre, il est remonté en haut parce qu'en fait, une fois que j'avais mis la présentation, donc j'avais travaillé sur mon ordinateur, mais une fois qu'elle est passée en mode diaporama, le titre est monté vers le haut, donc il n'est pas lisible. Donc toujours vérifier votre présentation sur le format avec lequel elle sera projetée. Après, donc, on fait dérouler pareil, l'introduction. Alors, juste une petite remarque. En général, on ne met pas de 2 points après les titres. Donc ça, c'est une erreur, on va dire, de forme. Maintenant, si on les met, il faudrait qu'on les mette soit collés, soit à distance. Pas une fois collés, une fois à distance. Là aussi, c'est une petite erreur de forme, mais sans plus. Donc, on avance. Méthode, les points qui sont donc énumérés au fur et à mesure. La diapo est un peu chargée, mais je reviendrai sur une présentation à part par rapport à comment faire un bon PowerPoint. Mais en gros, on va dire pour le fond et la partie méthode, on retrouve les différents éléments. Il manque l'analyse statistique qui doit figurer à la fin de la partie méthode. Alors, et pour les résultats, alors les tableaux, c'est joli, mais c'est un peu condensé. Il y a des chiffres qui ne servent à rien. Donc, quand vous faites une communication orale ou une communication PowerPoint, ne gardez dans les tableaux que les chiffres qui auront un impact et qui se rapportent au message que vous voulez rapporter. Celui-là est plutôt bon. L'analyse multivariée avec les différents critères et avec en bas encore une fois le descriptif des variables. Et la figure, moi je trouve qu'elle est correcte. Et on finit par la conclusion. Donc en gros, ma présentation, moi je trouve que elle est pas mal, le format est bon, elle est assez sobre, elle répond à la structure IMRAD, le style est précis, concis, clair. Un point quand même pour les tableaux qui auraient mérité d'être un peu plus allégés, mais sinon en gros, ouais, ça va. Et donc là on va passer à la dernier modèle de présentation que je vais aborder ici, c'est l'article original. Un article original, il faut faire attention au titre, parce que comme on l'a dit, c'est la première chose qu'on va lire. Les mots-clés, parce que c'est avec ces mots-clés-là qu'il sera recherché. La structure est toujours la structure IMRAD. Le style, il est précis, concis et clair. Le temps des verbes, c'est le passé. Et je vous conseille vivement de le faire relire par des personnes extérieures au projet, par vos mentors, et vous-même, lisez-le
de la fin vers le début. Une fois que vous l'aurez écrit, commencez par lire la conclusion, ensuite la partie discussion et ainsi de suite pour pouvoir les lire de façon, on va dire, plus précise. Et donc, alléluia, 3 ans après, en 2009, l'article a finalement été publié, ce qui a été pour moi une grande joie. C'était mon premier article indexé. Voilà, donc voici quelques références par rapport à cette présentation. N'oubliez pas que ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, donc toujours réfléchir à quel est le message que vous voulez transmettre via vos présentations et toujours s'adapter à son public. Pour chaque type de public, vous allez varier quelques éléments de vos présentations pour être les plus pertinents et les plus percutants possibles. Et je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager.